Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, c'est les corrections du dimanche et on va aller chez Eric. Eric est un jeune divorcé. Non, rassurez-vous, il va très bien. Et pour passer à une autre étape de sa vie, il s'est dit, tiens, et si je rajeunissais ma cuisine? Eh bien oui, Eric a pensé à sa cuisine. C'est vrai qu'il aime cuisiner, c'est une pièce dans laquelle il passe un certain temps et il a envie de se faire plaisir en changeant tout. En plus, c'est un bricoleur, mais pas du dimanche. Il sait tout faire et dans les règles de l'art. C'est vraiment idéal, tout ça. Bon allez, on a une cuisine à refaire. Vous êtes prêts? Allez, go! Alors, pour commencer, voyons sur quelle base on démarre. Une cuisine de taille correcte, carrée, une cuisine fermée. Les tons sont globalement assez sombres. C'est une cuisine qui, selon moi, excuse-moi Eric, n'a pas été correctement conçue. Bien pensé. On ne trouve pas de logique de circulation, pas de praticité. L'ergonomie est à revoir. Ok, eh ben, on va la revoir. Mais avant tout, on regarde à quoi ressemble aujourd'hui la cuisine d'Eric. Voilà, on a donc notre base de départ et on va pouvoir commencer à travailler. J'avoue, je n'ai pas placé tous les accessoires sur le plan. J'ai fait soft parce que ce qui compte, ce sont les éléments et la façon de structurer la cuisine. On va donc redonner de la cohérence à la circulation. Tout est regroupé alors que la cuisine est grande, enfin de taille très correcte. On n'était pas obligé de mettre tous les éléments fondamentaux de la cuisine au même endroit, tout collé. Je suis sûre que vous aurez tous remarqué que la gazinière est collée au frigo. Non mais pourquoi? C'est pas du tout pratique et surtout c'est très mauvais. Du froid à côté du chaud. Comment on fait pour que les appareils électro vivent de nombreuses années? De façon globale, on a une cuisine un peu vieillotte, mais avec un élément moderne, la grande fenêtre. Et je pense qu'on va bien en profiter dans la transformation. Certes, on a bien le triangle de circulation, mais il est vraiment tout petit ce triangle, alors qu'on pourrait utiliser toute la surface de la cuisine. Bon, il est l'heure du changement. Je vous montre ce que je propose à Eric et on en parle juste après. C'est plus la même. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout ça dans les commentaires. On a juste gardé les couleurs. La couleur, c'est un choix d'Eric qui adore cette couleur verte. Alors on s'adapte. Ensuite, on a déposé le mur qui séparait la cuisine de la salle à manger. Il n'était pas utile à Eric et il préférait aérer. Bon, comme d'habitude, on demande à un expert avant de démolir un mur. On continue. Vous avez dû remarquer qu'on a réduit les linéaires de rangement. Et oui, Florence, l'ex-femme d'Eric, est partie avec toute la vaisselle. Sans rire. Eric aime cuisiner, mais c'est vrai qu'il a fait un tri dans tout ce qu'il avait. Ils ont accumulé tellement de choses pendant qu'ils étaient mariés. Donc on n'a plus besoin d'autant de rangement qu'avant. On a donc tout épuré. Et comme je le disais tout à l'heure, on a récupéré la couleur de prédilection d'Eric, un joli vert profond. On a donc adapté tout le reste à cette couleur qui est devenue le point de départ de tout. On a choisi un sol qui s'accorde bien avec cette couleur et idem pour la teinte du plancher. Une crédence noire et blanche, du classique, pour coller à la couleur. Passons à la circulation générale de la pièce. Un îlot central va nous permettre de faire le tour de la cuisine sans encombre, sans revenir sur nos pas, parce qu'on est bloqué par un élément de cuisine. On visualise la fluidité et on pratique la fluidité. Yes, on a tout à portée de main et le triangle de préparation est respecté et de manière équilibrée quand il s'agit d'occuper l'espace. Dans l'ancienne cuisine, Eric restait dans la partie triangulaire évier frigo gazinière. Avec ce nouveau plan, il occupera l'ensemble de sa cuisine. On a donc gardé l'essentiel, les fondamentaux d'une cuisine, évier, frigo, gazinière, hotte, four. Tout le reste se range soit dans les placards fermés, soit sur les étagères peintes de la couleur favorite d'Eric sur un fond blanc. On terminera sur la fenêtre. La fenêtre a été changée. On a posé une planche arrondie pour qu'Eric puisse prendre son petit déjeuner le matin en regardant son joli jardin. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et en particulier à toi Eric. Donnez-moi vos avis dans les commentaires juste en dessous. Les autres corrections arrivent dimanche prochain.
En attendant, pensez au pouce en l'air, à la cloche pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à partager. Comme d'habitude, envoyez-moi vos questions qui seront peut-être le sujet des prochaines vidéos. Vous trouverez l'adresse mail dans l'onglet à propos ou dans la barre de description juste en dessous. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et je vous dis à très vite. Ciao!